Donc vous êtes présents ici ce soir alors que vous auriez pu être ailleurs. Ce soir, il y a la Coupe du Monde. Il y a le Maroc qui joue. Le Maroc contre qui? J'ai vu quelqu'un a mis le maillot tout à l'heure. Brésil. Donc ce cours va peut-être vous faire rater la première mi-temps, pas la deuxième. C'est pour ça que certains ont calculé, ils se sont dit allez, le 9, on va pouvoir peut-être l'écraser pour la première mi-temps. En tout cas, bien qu'on va arrêter avant, mais à la Kullin, on profite de cette occasion pour rappeler une chose très simple, très claire, mais qui mérite d'être rappelée. Quand on parle de Hubbul Watan, l'amour de son pays, l'amour de sa patrie, c'est quelque chose, amrun fitri, c'est quelque chose de naturel, qu'il y a ici en nous toutes et tous, qui a déjà touché bien sûr les êtres humains avant même la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à l'époque de l'Jahiliya, du paganisme, pendant l'islam, chez Sahaba, et après ainsi vont les choses, ainsi va la vie. Et donc cet amour fitri qu'on a, cet amour naturel pour notre patrie selon l'origine qu'on a ou les origines qu'on a, le pays d'origine ou les pays d'origine qu'on a, c'est quelque chose de naturel qui nous pousse à aimer ce qui va favoriser notre pays d'origine, ce qui va rendre heureux notre patrie, le peuple, et soutenir, entre autres aussi, par exemple, lors de différents événements, eh bien, l'équipe qui représente notre pays d'origine. Alors, bien sûr, tant que cet événement est un événement licite, taban, évidemment. Par exemple, ici, on a le foot. Alors, c'est tout à fait normal qu'on a cette envie quand l'Algérie joue, le Maroc joue, le Sénégal joue, qui encore joue, je ne sais pas tous les pays qui sont qualifiés cette année, mais en tout cas, c'est normal qu'on a cette envie qu'ils gagnent parce que c'est un événement sportif à la base. Ça doit être un événement qui, autour de cet événement, il y a une ambiance bon enfant, normalement. Et ça doit rester limité à un plaisir, un jeu, un sport, normalement. C'est pas une affaire d'État, normalement. Donc c'est normal que tu as envie que ton équipe, entre guillemets, gagne. Mais la problématique, elle est où? C'est pas que tu aimes ta patrie, comme j'ai dit, etc. Moi, je suis, par exemple, parmi mes origines. Donc ce soir, il y a le Maroc qui joue. Bien sûr que, voilà, de manière, on va dire, sportive et simplement comme un simple spectateur et qu'il y a des origines marocaines, ben voilà, je serais content si le Maroc gagne. Point, ça s'arrête là. C'est normal. Parce que moi, j'aime mon pays, c'est normal. Uhibbu al-Maghrib wa uhibbu sha'b al-Maghribi. Eh bien, j'aime le Maroc et j'aime le peuple marocain. La problématique, elle intervient quand? À quel moment? Quand cet amour n'est pas encadré, quand cet amour n'est pas accompagné, quand cet amour n'est pas limité à travers les deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, kama ja'a fi sahih, je vous ai laissé deux choses qui, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais, kitab Allah, le livre d'Allah et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce cadre, on le retrouve où? Cette limite, on la retrouve où? Eh bien, on la retrouve dans le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Dans le livre d'Allah, à titre d'exemple, dans la parole fi qawlillahi subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. On vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. On a fait de vous des nations et des peuples, des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَقُضِيَ الْأَمْرِ. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah, ce sont les plus pieux. On retrouve ce cadre dans la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il nous dit innama. Innama dans la langue arabe, c'est ce qu'on appelle adatu hasr. C'est-à-dire c'est un outil d'exclusivité si on veut. Innama, ça veut dire que exclusivement. Innamal mu'minuna ikhwa. C'est-à-dire, en traduction approximative, les croyants ne sont pas simplement des frères. Innama, c'est-à-dire ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. On retrouve ce cadre dans la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine que vous avez envers des gens, envers une tribu, envers un peuple ne vous pousse pas à être inéquitable, injuste.
soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Ce cadre se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah azza wa jalla nous dit وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et ne vous disputez pas, sinon vous risquerez de fléchir et de perdre vos forces. Ce cadre se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'Allah azza wa jalla nous dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. N'as-tu pas vu celui qui a pris sa propre passion comme divinité? Voilà. Là, on a le cadre, on a les limites. Sinon, on dépasse les limites. Quand à cause du foot, mon frère devient un ennemi. Quand à cause du foot, j'en fais une affaire d'État. Quand à cause du foot, je fais devancer une passion, un plaisir, sur un acte d'adoration, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je gagne l'amour d'une équipe de foot ou d'un événement, soit je vais le gagner, mais je vais perdre l'amour d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Là, c'est très problématique. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui préfèrent laisser passer la prière en son temps que de rater un match de foot. N'as-tu pas vu celui qui a fait de sa propre passion une divinité? C'est Allah qui le dit clairement. Là, on rentre dans un excès. Là, on exagère. Quand tu vois des gens qui arrivent à s'organiser, même si le match de foot, avec le décalage horaire par exemple cette année, eh bien il y a un décalage horaire de 6 à 7 heures, et à 2 heures du matin, 3 heures, il dit Wallah, pour rien au monde je raterai le match. Soit. Mais ne dis pas tu ne peux pas, t'arrives pas à prier le Fajr à l'heure. Parce que tu mens là. Dis pas tu peux pas. Dis plutôt tu veux pas. Parce que tu peux. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il faut bien comprendre le verset. Allah n'impose pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Donc si Allah t'a imposé salat al-fajr à l'heure, c'est que tu peux. Donc ne dis pas je peux pas. Parce que pour un match de foot, tu peux. Tu ne veux pas. Et tu ne veux pas pourquoi? Parce que ta volonté dépend bien sûr de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on parle des causes. De ce qui y a comme amour dans ton cœur. La place que tu donnes à la chose que tu veux faire. Et donc quand ça prend beaucoup de place dans ton cœur, ce que tu veux faire, tu vas le faire, bi'idhnillah. Mais quand ça ne prend pas beaucoup de place, tu ne le feras pas. Donc dis plutôt, il n'y a pas de place pour Allah dans mon cœur. Tout simplement. Et donc voilà où elle est la problématique. Aimer ta patrie, aimer ton pays, soutenir une équipe, sans excès, sans exagération, soit pas de problème.